Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de ce 26 States Tour. Aujourd'hui on vous parle en direct de Boston dans le Massachusetts et c'est officiellement notre 25e état de ce voyage. On a eu un petit problème de comptage puisqu'au final on sera sur 27 states et pas 26. Le mythe est cassé. Voilà, donc ça arrive, c'est pas très grave. Donc techniquement c'est notre dernier épisode ici aux États-Unis. Prochain épisode sur la chaîne, ce sera un épisode au Canada où on arrivera à Montréal ce week-end. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et c'est vrai qu'on s'approche de la fin de notre ESTA. Donc pas le choix, mais c'est pas grave puisqu'avant il y aura cette aventure à Boston. On a hâte de vous faire visiter parce que c'est une ville aussi qui est très historique, notamment là où les Pilgrims sont arrivés. Donc si vous connaissez un peu l'histoire américaine, ça vous parle. Notamment la Boston Tea Party et le Mayflower qui sont arrivés dans une ville vraiment pas très loin d'ici. Donc c'est l'une des villes les plus importantes pour l'histoire américaine et ça a l'air d'être très très joli. Très vieux. Très vieux. Et tout ce qui est vieux est joli, n'est-ce pas? Donc juste un petit résumé, hier on a quitté Washington pour arriver juste ici. Je vous mets une petite séquence de ce trajet en avion qu'on a pris. Normalement vous avez 8 heures de route entre Washington et Boston, un peu plus que ça en train. Nous on a préféré prendre l'avion pour que ce soit un peu plus rapide. Donc je vous fais passer cette petite séquence en introduction et comme ça après vous regardez la suite de Boston. C'est parti pour l'avion. Et nous voilà à DCA, magnifique. On a les drapeaux de l'autre côté. Et alors pour ceux qui voudraient suivre un peu plus de l'univers de cet aéroport, je vous conseille Fly with Stella, une flight attendant, une hôtesse de l'air qui travaille pour American Airlines. Là c'est le terminal d'American Airlines. Voilà, si jamais vous avez envie de vous plonger dans les histoires d'aviation et d'aéroports, etc. Même si ça fait un petit moment qu'elle n'a plus fait de vidéo, c'est très très cool de regarder tout ce qu'elle avait fait. Welcome to Massachusetts. On est à notre 28e état et 25e de ce voyage. Et pour rappel, il y en aura 27. On commence cette vidéo avec un premier fun fact. Boston a le plus vieux transport, donc le plus vieux métro, il date de 1897. Premier pas dans la ville, on arrive devant le City Hall, l'équivalent de la mairie de Boston. Moi ça m'a l'air plus grand que ce que je pensais. Ouais, moi aussi. Toi aussi. J'ai l'impression qu'on est un peu sous-estimé, on verra bien, mais... Alors, première impression déjà, c'est énormément de rues piétonnes. Et de petits magasins, de petites ruelles, de bars, de terrasses, de musique. Clairement, ça ressemble pas du tout au restant des États-Unis. En tout cas, c'est très très différent de la côte ouest comme vous pouvez le voir et on sent que ça a vraiment une énorme influence européenne. Et c'est marrant de se dire qu'on est toujours dans le même pays parce que clairement là on a tellement changé d'ambiance. Quand on pense à tout ce qu'on a traversé ces derniers mois, de se dire que là on n'a toujours pas changé de pays, c'est un truc de fou. Mais en tout cas c'est vraiment agréable. Aujourd'hui c'est férié, on est à Veterans Day, on est le 11 novembre. Donc beaucoup de gens sont en repos et les magasins fonctionnent quand même, enfin, ils sont quand même ouverts. Ça c'est le commerce à l'américaine. On a la même chose en France, remarque. Mais ouais, en tout cas c'est vraiment agréable de se promener ici.
Il y a encore des restes de l'automne, mais on voit qu'ici ça a été plus en avance. Déjà plein d'arbres qui n'ont plus de feuilles. Alors est-ce que cette zone-là ne vous ferait pas penser à un petit quartier de New York, un petit bout de Wall Street dans le Financial District? Je ne sais plus exactement le nom de la plus vieille rue. Vous devez certainement la connaître, je vous mets une petite photo juste ici. Mais clairement c'est le même délire. En plus étendu, évidemment. Alors cette petite maison grise là que vous voyez, c'est la plus vieille maison de Boston. Elle est visitable apparemment. Les rues aux alentours sont vraiment très jolies. Il y a beaucoup d'escaliers de secours, comme on voit souvent à New York. Des petites places comme ça, au milieu des ruelles. Bon, ici on parlait un peu culture populaire. Pour ceux qui étaient de la même génération que moi, donc début des années 2000, vous avez certainement regardé Disney Channel et rien que l'évocation de ce mot Boston doit tout de suite vous ramener des images particulières. Alors je ne sais pas si comme moi vous avez été bercé par La vie de palace de Zack et Cody ou ce genre de série, mais ça se passait ici à Boston si jamais vous en souvenez. Ils étaient dans le très grand hôtel Tipton qui se trouve d'ailleurs ici à Boston, enfin qui se trouve ici. J'ai fait des recherches ce matin et malheureusement l'emplacement de l'hôtel correspond à celui qu'on voyait dans la série, mais l'hôtel en lui-même, le bâtiment n'est pas du tout celui qu'on voyait dans la série. Il a été plutôt inspiré d'un hôtel qu'on voit à Vancouver, qui s'appelle d'ailleurs Hôtel Vancouver. Alors le souci c'est que l'hôtel ne correspond pas du tout à ce qu'on voyait dans la série, donc je sais pas exactement comment ils se sont débrouillés, mais c'est toujours rigolo de se dire que toutes les histoires qu'on a vues dans cette série se déroulaient ici. Il y a d'autres films qui ont été tournés ici, notamment Ted, je crois qu'il y a eu deux films Ted il me semble. L'histoire se passe ici à Boston. Il y a aussi le fameux film sur le marathon de Boston qui lui est plutôt un documentaire, c'est une histoire réelle, ça s'est passé ici. Voilà, donc il y a pas mal quand même de films qui ont été tournés ici, mais pour moi ce qui me vient le plus en tête c'est vraiment La vie de palace de Zack et Cody, et ça me donne envie d'ailleurs de replonger dedans et de revoir tous les épisodes. Boston, comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est aussi le point de départ de beaucoup d'événements historiques qui ont fondé le pays. Notamment, en tout premier, la première chose qui me vient en tête, c'est le tout premier Thanksgiving qui a été célébré pas ici même à Boston, mais dans la ville de Plymouth, qui est au sud, à 1 heure de route à peu près de Boston. Et pour rappel, c'est la première fête où les natifs américains et donc les Indiens entre guillemets et les colons se sont rassemblés, ont fêté les récoltes et du coup on procédait entre guillemets, même s'ils ne savaient pas encore, au premier Thanksgiving. Il me semble que c'était en 1621. Et deuxième événement hyper important, c'est ici que ça s'est passé et c'est Lucas qui va vous l'expliquer très très rapidement, c'est juste pour les petits faits historiques. Ici à Boston, il y a eu la Boston Tea Party, donc qui est assez connue, en tout cas aux États-Unis c'est assez connu, donc qui marque le début de la révolution américaine contre les British du coup. Pour remettre dans le contexte, en fait, c'est l'Angleterre qui a commencé à surtaxer en fait tous les produits qui étaient exportés de l'Europe et de l'Asie jusqu'aux États-Unis. Et donc tous les colons, en fait, ils commencent à en avoir un petit peu marre de payer beaucoup de taxes. Et surtout le thé, en fait. Donc c'est pour ça que le 16 décembre 1773, il y a des navires qui ont accosté dans les ports de Boston, New York et Philadelphie. Donc New York et Philadelphie, ils les ont juste renvoyés au Royaume-Uni. Sauf qu'à Boston, en fait, le gouverneur, il a refusé que les bateaux ils repartent. Et il y a des gens qui sont montés sur les bateaux du coup et qui ont jeté toutes les caisses qui contenaient du thé à la flotte. Et c'est à ce moment-là que le mouvement il est parti en fait de la révolution américaine. Voilà, c'était la minute d'histoire. Alors comme Lucas l'a dit au début, on n'est pas historien, c'est juste pour vous mettre la petite puce à l'oreille si jamais ces événements peuvent vous intéresser, d'ouvrir des livres ou d'aller faire vos recherches par vous-même. Mais voilà, il y a énormément de choses qui se sont passées ici et c'est vraiment l'histoire ancienne des États-Unis. Donc contrairement en Californie ou et l'Ouest en général, où l'histoire est relativement récente et du coup si vous êtes fan de faits historiques et de vieilles architectures, d'histoires vraiment anciennes, c'est vraiment l'Est
qui est parfait, qui se prête le plus à ça, puisque encore une fois on est vraiment dans le berceau des États-Unis, c'est vraiment la naissance du pays ici, donc il y a énormément de choses à apprendre et il y a énormément de musées aussi pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même ce petit moment. On continue notre exploration. Downtown là maintenant, c'est la partie la plus récente. Ça se rapproche vraiment d'une grande ville américaine comme on les connaît. Il y a énormément de restaurants, d'endroits où boire et manger, il y a plein de bonnes odeurs dans les rues, franchement c'est trop agréable. Allez. On est devant le bâtiment du gouvernement du Massachusetts. Magnifique. Regardez comme c'est joli. Le soleil commence à se coucher. Trop joli. On a un petit pub irlandais juste en face. Et on passe devant la bibliothèque d'État, qui est vraiment magnifique. On vient d'arriver dans le grand parc de Boston, je sais pas exactement son nom, mais sur la carte c'est le plus grand, enfin il a l'air. Et regardez, trop rigolo, on a un arbre avec une petite pancarte « I'm new here ». Trop cute. Bon, le soleil se couche très tôt, il est 4h39, on est le 11 novembre comme je vous l'ai dit, et il fait déjà quasiment nuit. L'hiver nous guette. Ça, le truc qu'on voit là, ouais. L'été c'est comme ça. Mettre des jets. Ah ouais, l'été c'est une grande piscine, ouais. Fontaine. L'hiver ça ressemble à ça. Ah ouais, c'est une patinoire énorme. Ah mais trop fort. Genre, regarde, avec la neige et tout. Ah ouais, génial. Bon, ce soir on teste une petite adresse qui s'appelle Dig et en fait vous pouvez tout simplement créer votre bol vous-même. Vous avez tout un tas de choix et vous choisissez au fur et à mesure. Donc on va vous dire ce qu'on en pense juste après. En tout cas c'est très sympa. Franchement très complet, très bon, pas très cher. Ça vaut le coup. On a payé 32$ pour 2 bols avec les 2 boissons. Donc non, c'est vraiment pas très cher parce que en fait c'est un peu le même concept qu'à Whole Foods, vous pouvez faire votre boîte, sauf qu'à Whole Foods vous avez la moitié du bol pour 15$. Parce que ça va vraiment très très vite les prix à Whole Foods. Donc ouais, ça vaut le coup. Bon, on se retrouve quelques heures après, on est le lendemain. Nous voilà tout simplement à Harvard les gars. On est à l'université la plus ancienne des États-Unis. Tu peux nous rappeler la date ? 1636. C'est la plus vieille université des États-Unis. Le nom vous dit forcément quelque chose, c'est l'une des écoles les plus prestigieuses. Donc petit fun fact, cette université est prestigieuse et elle a pu accueillir des élèves qui le sont tout autant. Notamment pas mal de présidents, on a George Bush, on a Barack Obama qui est venu, alors il était aussi allé à Columbia mais apparemment il a fait aussi un petit peu de quelques années ici. On a eu John F. Kennedy, on a eu Theodore Roosevelt, John Adams et après d'autres personnalités, pas forcément des présidents. On a eu des acteurs, notamment Natalie Portman, Matt Damon. On a eu des investisseurs comme Mark Zuckerberg, Bill Gates, voilà en gros déjà les plus grosses têtes d'affiche. Et si vous regardez un petit peu le détail, c'est un truc assez imposant. Donc en gros c'est clairement une école créatrice des puissances et des grosses têtes du pays. Et il y a des dindons. Et comme d'habitude, vous savez que j'aime bien vous décrire un petit peu la vraie vie, vous ramener un petit peu dans le vrai monde. Ici, les frais d'inscription à l'année scolaire sont d'environ 60 000 $, hors logement et hors coûts extra. Donc c'est à peu près les mêmes prix que Stanford de mémoire.
Par contre, c'est beaucoup plus que LSU, par exemple, l'université de Louisiane. Et c'est pas la plus chère puisque Columbia est à 70 000, il me semble pas loin de 70 000 l'année. Donc bien sûr, il y a plein de façons de pouvoir emprunter de l'argent ou de pouvoir gagner une bourse pour payer une partie du cursus, mais ça reste quand même extrêmement cher. Donc c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance de pouvoir venir étudier ici. Et le pourcentage d'heureux élus, on va dire, d'élèves pouvant s'inscrire ici est de 4% au total sur toutes les personnes qui candidatent. Seulement 4% d'entre eux pourront venir suivre un cursus ici. Donc c'est vraiment une chance de venir ici tous les jours. On continue à se promener dans les rues et il y a clairement les vibes de Noël. On passe devant plein de petites boutiques, donc là on est passé dans un petit coffee shop qui était vraiment tout mignon, vraiment le coffee shop local. Et juste après on est passé devant une chocolaterie, il y avait les chocolats dans la vitrine et c'est tellement inspirant ce genre d'ambiance. On a tellement envie de se mettre un petit film de Noël. Ah, j'adore. Ouais. Enfin, on est vraiment entre l'automne et Noël. C'est vraiment ambiance Thanksgiving, quoi. Tu sens que c'est la fin de l'automne et qu'on va passer dans les festivités, mais... Alors, à l'époque où vous allez regarder ça, ce sera le plein mois de juillet. Rien à voir. Par contre, il fait une fraîcheur. Ah, c'est bien frais. Il y a un vent à décorner les bœufs. Et il fait vraiment froid, ça nous prépare pour le Canada. Oh, je vais couper ici. Les gars, on tombe en plein dans la Love School, regardez. Et regardez ça. On voit un cours de Harvard. Ils sont en plein dans le droit. Donc ça, c'est les futurs présidents. Ils ont l'air passionnés. Ouais, non mais attends, on voit un cours de Harvard. T'arrives à lire? Ouais. Le code I'm enabled. Oh waouh, bon faut pas trop que je filme parce que quand même c'est bizarre. Mais waouh, on est en plein dans l'école de droit de Harvard. Je pensais pas un jour lire un cours de Harvard. Et les bâtiments sont vraiment beaux. Là on est parti plus sur une partie au nord. Il faut pas hésiter à vous aventurer un peu. Parce que c'est vraiment grand comme campus. Et à travers le campus vous avez comme une ville avec des magasins, etc. Donc, il y a le campus historique en fait qu'on a vu en premier. Et là je pense que c'est un peu plus récent. Mais c'est tous les bâtiments de sciences, de droit. Ouais, et on voit tous les élèves étudier là. Ils sont studieux. C'est bizarre qu'ils soient encore à l'école à cette heure-là. Et ouais, mais c'est Harvard, hein, c'est plus l'école primaire. Et en plus, regardez, parmi les élèves, on a de magnifiques petits chipmunks. Vous n'êtes pas à l'école, vous? Les noisettes. La consistance. Ça fait des années qu'ils étudient les noisettes. Ouais, mais ils ont tout mangé, ah ouais, ils ont déjà trouvé. Ah mais c'est gros. C'est énorme. Dans l'âge de glace, là, il trimballe toujours sa noix. Mais ouais. Bref, on est un peu barré. Mais en tout cas, c'est hyper cool. Et à chaque fois, on a le même effet quand on va à l'université. Bon, et vous vous demandez certainement que font les élèves ici. Alors bien sûr, ils étudient, mais ils étudient quoi? Majoritairement ici à Harvard, c'est surtout toutes des personnes qui vont travailler dans le médical. Donc des grands médecins, des chirurgiens, des gens vraiment importants pour les hôpitaux. On a en seconde position tout ce qui est gouvernement et notamment le droit comme on vient de vous le montrer. Donc certainement des futurs sénateurs, voire même présidents. Et la troisième, je crois que c'est la recherche. Donc tout ce qui est scientifique, là on est actuellement, on passe devant les laboratoires et devant les bâtiments de chimie. Il y avait un tableau, il y avait écrit Covid-43. Donc après, ça, les chercheurs du Covid-43 ici. Voilà. Après bien sûr on a d'autres filières comme le journalisme par exemple, mais c'est un peu moins important ici. Chaque université aux États-Unis a quand même sa spécialité et ici voilà ce que c'est à peu près. Alors du coup vous, qu'est-ce que vous choisiriez dans ces matières-là? C'est quoi votre préférence pour étudier à Harvard? Moi je crois que j'irais aux sciences. Dans le gouvernement, non pas les sciences, surtout pas les sciences. Je crois que j'irai au gouvernement, ça doit être intéressant. Votez pour moi. Bien. Magnifique coucher de soleil sur les bâtiments, celui-là il est vraiment beau. On dirait comme une cathédrale un peu.
Ouais, juste un petit fun fact, comme on est en train de passer dans les quartiers résidentiels, ça fait quelques semaines là qu'on voit énormément de sacs comme ça, donc c'est le sac pour ramasser les feuilles, et ici en fait le système de la mairie en gros récupère toutes les feuilles, donc c'est bien pratique. Je sais pas si ça se fait en France en vrai, mais je trouve ça vraiment rigolo, il y en a vraiment partout. C'est des sacs omnipot à chaque fois, c'est vraiment rigolo. Et il y a encore les citrouilles. Quand je vous dis qu'on est vraiment entre deux, tu vas à Marshall, ça chante Maria Carey, il y a des trucs de Noël partout, et tu vas dans les rues, encore des citrouilles. Clairement, c'est Thanksgiving. Regardez, on est devant une maison, on vient de tomber sur ça. Un petit sac dessus écrit Please take some candy. Et dedans, il y a tous les trucs, ça doit être les restants d'Halloween. Ah, je suis trop contente, c'est trop bien. Aux États-Unis, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont toujours sur le don comme ça, devant leur maison. Ils donnent toujours des petits trucs, là c'était les bonbons. Mais des fois, ouais, ils donnent des fruits. Quand ils en ont trop, qu'ils les récoltent, ils les mettent devant leur maison et puis ils disent servez-vous. Le don, il est très répandu ici. Ouais. Et la confiance en général dans les rues. Ouais, un peu partout en général. De toute façon, ils mettent toujours des boîtes de dons ici. Les colis qui traînent dehors. Enfin, ouais. Ça, ouais, aussi, c'est vrai, ça marche beaucoup à la confiance aussi. Là, le sac de bonbons, t'as personne qui va le prendre et puis pour lui tout seul qui va l'embarquer. C'est comme un truc, nous on n'a jamais expérimenté parce qu'on n'a jamais habité ici, mais de toutes les personnes que je suis, à partir du moment où elles viennent s'installer par exemple dans un quartier, c'est très répandu de venir leur apporter des cadeaux, et c'est pas que dans les films quand on voit des gens qui amènent des cookies pour Noël, etc. Ouais. C'est vraiment un truc qui se fait beaucoup. Alors après ça dépend des états, parce que tu as des états qui sont plus ou moins hospitaliers, chaleureux, etc. Mais c'est vrai que ça se fait vraiment beaucoup, et c'est pas bon, tout cadeau est agréable, mais c'est pas le petit truc de bienvenue, c'est vraiment ils t'offrent des cartes cadeaux hyper intéressantes. Ouais. Quand tu viens d'emménager, t'as toujours des cadeaux, de ce que j'ai vu. Bref, on aime beaucoup ces petites choses là, c'est les petites choses simples de la vie quotidienne, mais finalement c'est ce qui fait aussi les petits bonheurs, et c'est ce qui rend heureux, je pense, se sentir en communauté entre guillemets, sans vouloir prendre des discours socialiste ou je sais pas trop quoi. Non, mais t'as raison, c'est ça. Mais l'entraide, le partage. Ça marque vraiment l'esprit de communauté en fait. Faire partie de quelque chose et se rendre service. Je pense que tous les voisins ne s'aiment pas, même ici il y a plein de problèmes, je pense, sur le voisinage. Mais en général, c'est quand même plus répandu que les gens font beaucoup de dons, ils fonctionnent à la confiance. Ouais, du coup ça on adore. C'est communauté. Ouais. J'espère que vous avez vraiment bien entendu Lucas, sinon je mettrai des sous-titres parce que j'avais la main devant le micro. On est de retour à Boston même. Les branches elles sont attachées. Ah ouais. C'est trop drôle. Ils sont en train d'installer le sapin. Oh, on a défait un mythe là. Ouais. Mais en fait ils rajoutent des branches, il y a plein de branches coupées, ils les rajoutent directement sur le tronc. C'est vraiment ingénieux. Bref, pour ce soir, on va manger au Quincy Market. C'est une super adresse ici à Boston. C'est un peu comme vous avez dans toutes les grandes villes. C'est un espèce de food court géant. Vous avez plein de spécialités locales. Et on va vous faire découvrir ça. Yeah. C'est trop bien. C'est cool. Génial. Ouais. Et au menu ce soir, clam chowder. Patates dedans. Ah ouais. Donc c'est comme il y a à San Francisco, sauf que en vrai c'est originaire d'ici. Petit secret. Bon app. Je vous retrouve le lendemain, on est en direct du Fenway Park, c'est le stade où jouent les Red Sox, l'équipe de baseball. Pour l'instant on est dans la boutique pour regarder un peu tout ce qu'ils ont, mais après je vous le montrerai. Tadam! Le stade! Petit goûter improvisé à l'Eleven Bakery à Boston. Et oui, parce qu'il y en a plein d'Eleven Bakery, notamment vous le savez à New York, mais aussi il y en a à Washington, à Chicago. Voilà, donc ça s'expand
se démocratise. Et comme il fait très très froid dehors, on est bien à l'intérieur. On sort de la boutique, on s'est pété le bide. C'était un trop bon moment. Et là on est sur Newbury Street. Et on vous la recommande si vous voulez vous balader encore plus là avec ces petites décos de Noël. Il y a plein de boutiques tout le long. En fait, ça a été fait dans les maisons. Il y a des vieilles maisons. En fait, tout a été remplacé par des commerces. C'est hyper agréable. On arrive devant la bibliothèque de Boston. Magnifique. Et on est tombé par hasard sur cet hôtel. Alors, vous allez être d'accord avec moi, c'est censé donc être l'hôtel de Zack et Cody, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. C'est exactement la même adresse que celle qui est utilisée dans le film. Et il y a eu énormément d'inspiration par rapport à cet hôtel-là. Mais bon, le seul truc, c'est qu'il ne ressemble pas vraiment. Si jamais vous voulez aller le voir, c'est le Fairmont Hotel, juste en face de la bibliothèque de New York. Et voilà, c'est rigolo parce que de New York, juste en face de la bibliothèque de Boston. Et c'est vraiment rigolo parce que c'est vrai qu'on revoit l'ambiance dans la série, on voit tous les gens qui marchent très vite, etc. Et c'est vrai que dans ce quartier, c'est assez actif. Donc voilà, petite pensée à mon frère aussi, qui a longtemps regardé cette série avec moi. Voilà, on vient de rentrer à l'intérieur de la bibliothèque de Boston. C'est un truc de malade, les salles qu'il y a. Alors on n'ose pas trop filmer, mais vous pouvez voir, c'est un truc de fou. Voilà, on arrive devant la porte d'entrée de l'hôtel. Et clairement, oui, je pense vraiment que les scènes ont été tirées d'ici. Des portiers comme ça. Ah oui, c'est exactement le même portier que la casquette rouge. Le porte-bagages en or. Bon, bref, si vous êtes la génération Disney, vous connaissez forcément. Ça fait bizarre. Bon, on vous la recommande à 100%. C'est beaucoup moins touristique que celle de New York. Là, on vous demande rien, vous passez comme ça. Sans billet ni rien. Et bon, le tout c'est d'être discret et de pas faire de bruit et de pas trop se faire remarquer, on va dire, parce que tout le monde vient ici pour travailler. Mais sinon ça vaut le coup d'œil, et encore plus le soir comme ça. L'atmosphère est vraiment très très spéciale. Ça fait penser à plein de films. Moi j'étais dans un film d'Harry Potter. Non, vraiment c'est trop cool. Un must à Boston. Et on finit en beauté Boston avec de la pizza. Regardez d'habitude, c'est la moitié de cette part. Il est énorme. Bon, je vous montre pas vraiment bien la chambre parce que là on s'en va. Mais je vais vous montrer le couloir. Attendez. Voilà, c'est ultra moderne. Regardez la belle déco. Je crois qu'il a été refait à neuf récemment. Et il sent bon. Ce qui est très très cool à Boston, c'est que vous avez des transports en commun qui passent tous les 7 à 11 minutes. C'est hyper fréquent. Et en plus, c'est les vieux transports comme ça. On adore le prendre. Ça fait vachement penser à celui de la Nouvelle-Orléans. Vraiment ultra pratique. Merci Charlie. Et ce qui est génial, c'est que là, le panneau que vous voyez, on a l'impression que c'est un panneau, mais en fait, c'est un écran. Et vous pouvez voir en direct où sont les trains. On les voit là sur le plan. C'est génial. On est arrivé à South Station. C'est là où on va prendre le bus pour le Canada aujourd'hui, puisque oui, c'est nos derniers instants aux États-Unis. On en reparlera après, mais juste petite anecdote rigolote, il y a genre 48 heures, il y a un truc qui s'est effondré ici sur les gens, mais je crois qu'il va falloir courir quand tu as passé en dessous de la porte parce que c'était exactement ici. Et voilà, on y est, le bus de Greyhound pour Montréal. T'es prêt? Il y a quelque chose comme 8 heures de
de bus qui nous attendent. Ça va être cool, on va traverser le Vermont et le New Hampshire, les 2 derniers états de ce road trip qui feront donc 27 States Tour. On est prêt. C'est tellement bien fait même pour les bus, ça fait comme des avions, vous avez des numéros de gate où vous rendre. Et après, vous avez comme une petite salle d'embarquement. C'est génial. Du coup, c'est vrai que ce matin, je vous ai rien expliqué, donc je vais vous expliquer un peu. Donc, comme on vous l'avait dit, on restait jusqu'à la fin de l'ESTA aux États-Unis. Donc là, ça fait 88 jours qu'on est là. Donc dans 2 jours, c'est 90 jours en ESTA ici. Donc ESTA, il est orange, tu vois. Donc dans 48 heures, on serait illégaux si on restait. Donc il n'y a pas de choix, il faut partir. Mais on s'était prévu un petit bonus. Le bonus d'aller faire un petit tour au Canada, parce que c'est toujours une partie qui nous a intéressés, de voir si c'était vraiment un peu pareil que les États-Unis ou si c'était vraiment complètement différent. Donc on avait booké un petit billet de bus Greyhound pour faire Boston-Montréal. Alors on aurait très bien pu le faire en avion, mais de une ça coûtait trop cher, et de deux on voulait encore profiter des paysages, parce que notamment à cette période, bon c'est un peu tard, mais dans le Vermont il y a des magnifiques couleurs d'automne, et on avait envie de voir un petit peu les routes de ces états-là. Donc le bus est arrivé, ça nous a pas coûté très cher, j'ai pas le... Faudrait que je vous mette le prix, faudrait que j'essaie de le retrouver, mais de souvenir c'était pas très cher du tout. 135 pour nous deux apparemment, dollars, donc on va dire 65 dollars chacun, donc 60 € pour faire ce trajet, c'est vraiment pas cher. On peut prendre 2 valises chacun, et du coup pour le temps de trajet, je vous montre ça. 135. Ouais. Et pour le temps de trajet, on a environ 8h25 de bus. Donc en vrai, au début ça fait peur de se dire on va rester autant de temps dans un bus, mais en vrai on a expérimenté déjà avec les 16 heures de train, ça fait vraiment faire une pause. On n'a rien d'autre à faire, on peut rien faire d'autre, et du coup ça fait vraiment une pause. On peut juste profiter des paysages et penser, je pense à tout ce qui vient de nous arriver, etc. On peut aussi s'occuper, écouter de la musique, etc. Enfin bref. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Une petite journée de pause avant de partir découvrir le Canada. Ce sera l'objet d'une autre vidéo du coup. Je vais pas tout vous mettre dans cette vidéo là. Là on va vraiment s'arrêter à Boston. Je vais vous prendre un petit peu encore pour le trajet jusqu'à Montréal. Et à partir de demain, ce sera pour une autre vidéo. Mais en tout cas, ceux qui ont envie de découvrir, je pense que ça peut vous intéresser parce que l'itinéraire est plutôt pas mal. On va faire Montréal, Ottawa, Toronto avec les chutes du Niagara. Donc ça peut être très cool. Pour ce qui est de l'itinéraire, du coup, on part de Boston, on va traverser le sud du New Hampshire, et on va remonter tout en diagonale le Vermont. Il restera plus que le Maine ici, sur le côté droit, et ensuite on arrivera donc à Montréal. Voilà, donc on a hâte tous les deux. On a plein d'idées dans la tête, plein d'a priori, plein de choses qu'on pense voir. Notamment, on pense que les gens vont être très gentils. Et qu'on va bien manger au Canada, donc on a hâte de découvrir ça. Et bien sûr c'est toujours avec un pincement au cœur qu'on quitte les US, mais de cette manière-là c'est quand même beaucoup plus doux que d'aller à l'aéroport. Donc on est content d'avoir fait ce choix de prendre le bus plutôt que l'avion. Voilà, donc on vous emmène avec nous encore. Et ça y est, on vient de partir. On est prêt pour les 8 heures d'aventure à bord de ce Greyhound. Bon, officiellement 26e étape de ce road trip. On est dans le New Hampshire, ça y est. 26e.
route, dernier état des US. Bon, malheureusement on ne le verra pas très bien, la nuit est vite tombée, depuis 3h30 à peu près il fait très sombre et là clairement il est à peine 5h et il fait nuit. Donc on va essayer de capter quand même quelques trucs parce que quand on passe dans les villes on arrive à les voir, mais il faudra revenir. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on arrivait à Montpellier? Non, vous me croyez pas? Eh ben si, il faut me croire. Il y a un Montpellier ici dans le Vermont. Hop. Presque écrit pareil en plus. Et par contre la température extérieure est d'environ moins 0,5 degrés. Il est 6h29. On arrive à la frontière les gars, je vais pas filmer, je vous raconterai ça juste après. Déjà premier truc, tout est traduit, français, anglais partout. Yeah! On y est. On y est! Bon, on peut pas trop crier mais yeah! On vous raconte tout ça dans la chambre. Bonjour Québec! On va pas réussir à le voir, dommage. Il y a plein de panneaux. Et nous voilà arrivés, les gars. On est à la gare d'autocar de Montréal. Et il y a des bus directement à destination de New York, de Boston du coup forcément. C'est trop cool. Le gars au Canada. Bon appétit. Regarde. Ah ouais. Oh. Les toutes premières plaques québécoises, au même format que les américaines. Il y a juste écrit je me souviens en dessous. Voilà nos premiers mètres dans les rues. Le sol est exactement le même. Je suis assez rassurée. Ah, ils ont l'accent québécois. Ah, c'est bizarre. Et dans le bus déjà on faisait le jeu des 7 différences pour voir ce qui était américain, ce qui n'était pas. Et il y a pas mal de choses qui ressemblent, mais tout ça je vous en reparlerai quand on sera au Airbnb. Là on va au Airbnb. Ouh, et j'ai trop de trucs à vous raconter. Lucas a trouvé sa meilleure adresse déjà, l'Abreuvoir. Adresse repérée. À tester. Jusqu'à minuit. Non mais je t'ai dit, il y a plein de choses qui ferment à 4h du matin ici. Ah, bah Lulu, regarde. Un bar à pâtes. Le tout premier panneau, arrêt. Enfin le deuxième, je triche un peu, il y en avait un autre à la frontière. Non mais... Ouah. Mais c'est gigantesque. Non mais... Waouh. Non mais alors là, direct... La vue du salon. On est arrivé au Airbnb, comme vous l'aurez compris. Mais génial. Et oui, la terrasse, elle est là. Mais c'est génial. Welcome home. Ah, c'est une dinguerie. C'est trop beau. Ah, mais il y a 2 lits. Ah ouais. Oh, regarde la vue du lit. Mais non. Génial. Oh, ok. La salle de bain. J'adore le sel. Popcorn, micro-wave. Oh. Ah, génial. Ah, franchement, trop cool. Et là-bas, je pense que c'est une fausse cheminée. Tu dois pouvoir sûrement l'activer. Génial, tu vas pouvoir cuisiner. Bon, Lucas il est parti chercher à manger puisqu'il est 10h15 et que bah, en gros aujourd'hui on n'a rien mangé. Du coup il est parti chercher un petit truc et j'avais envie de profiter de 5 minutes un peu toute seule on va dire pour vous partager un peu nos sentiments, enfin en tout cas les miens.
Et puis juste pour clôturer cette vidéo, on va dire, avec Boston du coup. Donc bon, concrètement, je suis partagée vraiment entre deux sentiments. Premier sentiment, l'excitation de découvrir ce nouveau pays, de découvrir tout ce que j'avais imaginé, de voir si c'était réel ou si c'était des clichés que je m'étais fait dans la tête. Donc de voir la réalité des choses au Canada, voir si ça, comme je vous ai dit, si ça a des ressemblances ou pas avec les États-Unis. Et à la fois, j'ai ce sentiment de blues, de tristesse, mais aussi d'incompréhension. C'est comme si je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et de me dire que ça y est, le 26 States Tour, on l'a fait, qu'on a passé notre dernière journée aux États-Unis et que ce projet qu'on a travaillé depuis des mois est quasiment fini, on va dire. Cette partie Canada, c'est du bonus, mais vraiment le fort du projet, comme vous le savez, c'était les US. Donc vraiment des vagues de sentiments différents. Et je ne veux pas trop m'étaler parce que je pense que vous en avez un peu rien à faire, mais j'avoue que c'est quand même assez difficile de réussir à comprendre ces sentiments qui sont totalement différents. Et je prends conscience que ça s'accélère et que là c'est un peu notre transition avant de rentrer à la maison. Et waouh, ça me fait bizarre de dire ça. Mais ouais, 3 mois, ça paraît peut-être pas grand-chose quand on est dans le quotidien, mais quand on est ailleurs et en dehors de ses habitudes, c'est vraiment une très très grande aventure. Et j'ai l'impression d'avoir laissé une part de moi supplémentaire aux États-Unis et de comprendre un peu mieux ce pays. En tout cas, de plus le voir dans son caractère exceptionnel, on va dire des courtes périodes d'habitude, mais vraiment de le voir comme un quotidien, un lieu où j'ai passé vraiment mon quotidien. Même si les lieux étaient incroyables et qu'on ne peut jamais vraiment s'habituer à ça, je veux dire, la méthode de fonctionnement de la vie de tous les jours est la même un peu partout aux États-Unis. La langue, les habitudes, etc. Donc c'était devenu mon quotidien et là je me rends compte qu'on en sort et qu'on ne va pas y revenir. Ça m'arrache le cœur de vous dire ça, je vais pas pleurer, mais je suis pas là pour faire du drama, mais juste vraiment vous faire partager aussi ces sentiments parce que vous faites partie de l'aventure. Et j'ai tellement mis de temps à faire ces vidéos, j'ai tellement mis de temps à préparer ce projet que je me dis waouh, à la fois c'était long et à la fois c'est passé en un clin d'œil. Donc c'est un peu déroutant ce soir et le fait de retrouver le français aussi partout, la langue française sur les panneaux, entendre les gens même s'ils ont un accent, ça fait bizarre. Mais voilà, justement, l'avantage c'est d'être au Canada, c'est que c'est comme un petit bonbon qu'on a. Ça aide à faire passer le mauvais moment. Donc je préfère largement, je suis vraiment hyper contente de passer par le Canada avant de rentrer plutôt que d'avoir fait 3 mois et de rentrer directement à la maison. Je crois que je serais allée m'enterrer directement. Mais voilà, faut pas que j'oublie ce que je me suis dit. Et ce que je vous dis sur cette chaîne depuis toujours, c'est que des rêves, il y en a à foison. C'est à vous de décider si vous voulez les réaliser ou pas. Et je suis vraiment extrêmement fière de pouvoir vous dire que c'est possible, c'est réalisable. Ça s'est pas passé à 100% comme je voulais. On fera un récap de ce voyage, notamment financièrement. Mais ça valait chaque centime dépensé, ça valait chaque moment, chaque sentiment, qu'il soit bon ou mauvais. Franchement, c'est une expérience qu'on n'oubliera jamais. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres projets, il y aura d'autres voyages, mais ça me fait vraiment bizarre de réaliser que là, c'est vraiment terminé. Bref, je vais reprendre un peu mes esprits et après je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé à l'immigration. Allez, je change de côté, on a cette magnifique cheminée, c'est une décoration mais c'est hyper joli. Donc, l'immigration canadienne, donc franchement, c'était pas du tout comme je l'imaginais. À l'entrée dans le bus, le conducteur, demande à regarder nos passeports et il demande aux personnes juste devant nous si elles ont un visa. Il se trouve que... Non, c'était une seule personne, c'était une fille. Il se trouve que cette fille-là était française, elle avait le passeport français. Donc du coup, je me suis dit visa, bizarre. Donc c'est notre tour et là on lui tend le passeport et pareil il nous parle de visa, il dit vous avez un visa pour y aller et du coup on lui a dit non et il a dit ah peut-être que vous en avez pas besoin et du coup j'ai dit ouais c'est ça mais vraiment pas sûre de moi parce que par rapport à l'histoire de l'immigration à la frontière c'était vraiment pas clair du tout. Il y a certaines personnes qui disaient que
qu'il fallait un AVE, donc l'autorisation de voyage exceptionnelle, je crois que quelque chose comme ça. Peut-être que je dis une bêtise, mais l'AVE, l'équivalent de l'ESTA au Canada. Et d'autres personnes qui disaient qu'il ne le fallait pas dans notre cas. Donc j'étais un peu perdue, j'étais pas sûre à 100% de moi. Donc je suis montée dans le bus un peu, voilà. Donc le trajet se passe et 1 heure avant de passer la frontière, la petite boule au ventre. Je sais pas vraiment si on va être autorisé ou pas. Je prévoyais déjà un plan B si jamais on n'était pas autorisé à passer sans ce document. Pour la faire courte, on passe directement au bureau de l'inspection canadienne. Il n'y a pas du tout de bureau américain. Je pensais que pour valider la sortie du territoire, il y aurait le bureau américain, mais non. Donc tout le monde, tous les passagers du bus doivent descendre et récupérer absolument toutes leurs affaires, c'est-à-dire même les valises qui sont en soute, les petits sacs à dos qui sont dans le car. Arrive, ça fait un peu comme à l'américaine, on est dans un bureau avec une ligne jaune au sol qu'il ne faut pas franchir. Et là, il y a des petits bureaux d'inspecteurs à gauche, à droite, c'est vraiment pas très grand, il y en avait 3 ou 4 je crois. Et donc là, des policiers lambda, enfin il n'y a rien à dire par rapport à eux. Et par contre, leur particularité, ils switchent français-anglais facilement. Alors vous allez me dire, oui c'est normal Manon, c'est le Canada. Oui, mais bon, c'est pas usuel. Quand c'est la première fois, ça te fait toujours bizarre. Il nous a posé tout un tas de questions, vraiment comme aux États-Unis. Donc on donne notre passeport, il n'y a pas d'empreinte ni de photo. Par contre, il nous pose plein de questions, donc... vous habitez où, qu'est-ce que vous allez faire au Canada, où est-ce que vous allez dormir ce soir, combien de temps vous restez. Après il revient sur la question, et vous allez dormir où ce soir pour être sûr qu'on dise la vérité, jusqu'à quand, etc. Il tamponne les passeports, donc je vais vous montrer mon passeport. Pardon. Tadam, j'ai mon précieux. Aux États-Unis ils le font plus depuis 2021. C'est tout électronique, donc j'étais vraiment contente qu'ils fassent le tampon dedans. Ensuite on attend tous dans un sas vu qu'on est tous en groupe à la sortie en fait. Et une fois que tout le monde est passé, on remonte dans le bus avec nos affaires, on remet les valises dans les soutes, etc. Donc voilà, c'est tout. Ça s'est passé en 5 minutes top chrono, les gens étaient sympas et voilà. Et sur ce, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Vous avez regardé cette vidéo, vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo pour regarder Boston. Et je vous parle du Canada, donc je pense que ça n'a plus trop rien à voir. Toutes ces aventures seront à retrouver dans la prochaine vidéo dédiée à Montréal. J'espère que Boston vous a plu. En tout cas, moi, pour ma part, ça a été vraiment une belle découverte. J'ai adoré son petit côté ancien, vraiment plus prononcé que les autres villes, même si Washington est bien sûr historique aussi, mais dans l'architecture, dans la façon dont sont construites les rues, dans l'ambiance, j'ai trouvé ça vraiment très européen, mais aussi très ancien. Donc c'était vraiment différent. J'ai vraiment bien aimé Boston. Il y a pas mal de choses à faire, beaucoup de rues piétonnes et de zones piétonnes, de petits bars, de restaurants à tester. Ça a vraiment beaucoup de charme, même des petites boutiques à faire. Surtout là en hiver. Bon, il faut se couvrir bien sûr parce qu'il fait froid, mais ça fait vraiment une ambiance chaleureuse et conviviale de Noël, etc. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Petit regret de ne pas avoir fait plus de choses, notamment tout ce qui avait rapport avec le Mayflower et tout. Et Salem aussi, j'aurais bien aimé visiter pour l'esprit sorcière, etc. Mais bon, on peut pas tout faire. En tout cas, merci infiniment du fond du cœur à toutes les personnes qui ont regardé nos vidéos jusqu'ici. Je sais que l'aventure est très longue et que vous avez eu les vidéos un petit peu au compte-gouttes, mais je pense que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Donc si vous prévoyez un voyage dans toutes ces étapes qu'on a traversées, ça va sûrement toujours être d'actualité au moment où vous les regarderez. J'espère aussi sincèrement, juste avant de terminer cette vidéo, que ce 26 States Tour aura pu peut-être vous inspirer un petit peu sur certains points, à réaliser les choses qui vous importent le plus. Ça, je vous l'ai toujours dit, ça fait vraiment partie de mes principes de vie, mais la vie est courte, sans vouloir être dans le négatif. On était comme vous hier, de l'autre côté de l'écran, à regarder les vidéos des gens qui réalisaient ce genre de projet, en se disant mais comment ils font, comment ça pourrait nous arriver à nous aussi. Il faut juste savoir mettre certaines choses en place. Ça dépend de votre situation, mais il y a toujours des choses il y a toujours des choses à mettre en place, peu importe sa situation. Et j'espère vraiment que ça vous aura donné un petit élan et que ça permettra peut-être à certains d'entre vous de se dire allez, on y va, c'est le plus grand rêve de ma vie, j'ai envie de le faire moi aussi. Ça s'applique au voyage, mais ça s'applique à tout un tas de choses dans la vie. Peut-être que vous regardez ces vidéos juste pour le loisir parce que vous aimez bien vous divertir avec nos vidéos et que vous souhaitez pas forcément voyager, mais il y a peut-être des sphères dans votre vie, vous avez des rêves, foncez les amis parce que ça vaut 100 fois le coup. Ne vous posez pas trop de questions, ça sert à rien. Foncez vers les choses qui vous attirent.
Et à mon sens, c'est comme ça qu'on vit les plus belles choses de sa vie. Donc merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont été là encore une fois. Et à très bientôt pour cette ultime étape au Canada. Ciao tout le monde. Premier repas ici au Canada. Au Canada. Bon, c'est pas de la poutine, hein, c'est des mac and cheese. C'est la transition US versus Canada. Et enfin vers le Canada, pas versus. Et un bon burger sa mère. Un bon burger sa mère. Avec la petite vue sur Montréal. On est trop bien là. Oh grave. Bon app. Bon appétit. Les gars, on tombe en plein dans la Love School. Regarde, merde. Allez, je ramasse une petite feuille, il viendra de Harvard. Faut que je m'en souvienne. So, you have your Harvard leave. Donc, lequel de ces matières, laquelle de ces matières vous choisir ah putain. Je dis rien. Laquelle de... Toi, tu vas pas aller à Harvard, c'est sûr. J'ai froid. Ma mâchoire elle est bloquée. Ah ouais, c'est ça l'excuse de la mâchoire. Harvard. Tu vois, elle est bloquée. Et juste après, on a un petit bout de déco de Thanksgiving. C'est atroce. Il a un fusil et les dindons qui attendent devant.